se passe quelque chose. Son activité cérébrale s'emballe. Il va se refermer, on évacue la zone. Madame, c'est exponentiel. Si on arrête maintenant, tout est foutu. Il aurait peut-être fallu y songer avant, sergent. Il n'était pas prêt. On quitte la zone. Madame, c'est une grave erreur. L'erreur fut de jouer les cow-boys, sergent. Que tout le monde quitte la zone. On va se poser un peu ici. On reprend des forces et demain on longera la falaise pour aller jusqu'au sentier. Après on verra. T'en penses quoi ? T'en penses quoi ? C'est très bien. C'est un vrai ? Je sais pas, mais c'est lourd. Balance-le. Je suis pas méga fan des armes, mais enfin ça peut être utile, non ? Je vais le garder au cas où. Comme tu veux. Mais garde ça loin de moi. Allez, on dresse le camp. Bon bah c'est pas pire qu'à l'orphelinat. C'est vrai. Tu l'imaginais comme ça, Fitz ? Physiquement, je l'imaginais plus grand. Après... Il avait l'air triste. Triste ? Ouais. Comme quelqu'un qui croit plus en rien, tu vois. Je sais pas. Il y avait comme quelque chose de... mort en lui. Je suis perdue, je comprends pas. Charlie est pas un monstre. Quand tu lis les histoires d'Ulysse, t'as l'impression que c'est un bon pote. Tu vois, un peu râleur, mais... Mais pas ça. Les gens changent. Ouais. Qu'est-ce qui les fait changer, ça ? Je sais pas. La guerre, peut-être. Ouais, pas faux. Tu t'inquiètes pour Serge ? Fitz tue pas pour le plaisir, c'est lui qui l'a dit, je suis sûre qu'il en sait que. Les gens changent. Mais pourquoi ? Déjà réveillé? Si on partait? Tu veux pas un café d'abord? Et t'habiller, histoire de pas créer une émeute, quoi. Je te parle de tout quitter. Toi, moi, nos passeports, nos sacs, et on s'en va. L'aventure. T'as pas envie d'aller bosser, toi, c'est ça? J'ai envie. Moi? Ton enthousiasme dégoûte.
Charlie, Oui. tu me portes. Bah, aucune chance. Non. Aucune chance. Vous sentez très bon, si je puis me permettre. Mais permettez-vous, et merci. Vous m'avez l'air très à droite. Mon mari n'a jamais su nouer une cravate. Il n'est pas très doué pour ça. Je suis sûr qu'il a plein d'autres qualités, votre mari. Oui, il en a au moins une. Ah oui, laquelle? Épousé. Vous pouvez me rappeler votre nom, j'ai une mémoire horrible. Fitz. Alexandra Fitz. Enchanté, Madame Fitz. Je peux vous appeler Alex? Mon mari m'appelle comme ça. Allez, faut que je file, je suis en retard. Je dois visiter un site dans un coin paumé ce matin. Pour vos nouveaux locaux, là? Non, juste un entrepôt de transit. Max est en vacances et donc, en toute logique, c'est la responsable des ventes qui s'y colle. Logique. T'aurais pas vu ma chevalière? Si, là. Mais bon, t'as pas vraiment besoin de ta chevalière. Pas le temps, Charlie. C'est un porte-bonheur, ok, un gris-gris, je sais, c'est débile, mais voilà. Et c'est tout ce qui me reste de mon père. Oui, bon, ton père. Même si c'était un connard. On mange ensemble ce midi? Je finis vers 14h. Non, il y a un client qui m'invite, je bouffe gastro ce midi. De beaux branleurs, les VRP. Ouais. Ah, puis je te parle pas de leurs femmes. Oh, des sacrés... À ce soir. Mais vous êtes où? Non, on avait dit 8h30. Rendez-vous 8h30, pas 10h. Non mais vous avez une idée des efforts que je dois déployer, moi, pour me lever si tôt? Ben oui, j'y suis. Mais écoutez, la ponctualité, c'est la moindre des politesses, bordel de merde. Oui, Putain de merde, fais chier. Putain. T'es con, j'ai cru que c'était un flic. T'as pas été suivi? Non, mais je suis un peu tendu là, tu vois. Je peux savoir comment t'as eu mon contact? Ah, c'est ce type là, fuck Jar Jar. Je vois. Il m'a dit que t'étais le meilleur pour ce genre de merde. Et mon mec habituel s'est fait coincer alors. Je connais ton mec, c'est un vrai branque. Et en plus, il traîne dans les affaires pas très clean. T'as pu trouver ce que je t'ai demandé? T'as la thune? C'est une blague? Une version copiée? Putain, mais mec, le deal c'était une version originale de Dragon Ball Z Gold Edition! Pas une version pourrave copiée sur une cartouche de merde! Eh mec, du calme. Ce jeu, c'est du domaine de l'introuvable. C'est déjà un petit miracle que j'ai pu te dégoter une version piratée, alors... Mais c'est naze! Normalement, la cartouche elle est toute brillante, toute dorée, tu vois, et là c'est quoi? Hein? C'est gris! Chier! En plus, tu me fous en retard, je vais rater Naruto avec tes conneries là, qu'est-ce que tu foutais? Regardez, c'est écrit 10 heures sur mon carnet, je suis pas fou quand même. Je l'avais modifié quand je vous ai appelé. Ne me prenez pas pour un vulgaire coupage, je connais tous vos trucs. Écoutez, on est même pas ouvert à 8h30, enfin, soyez pas têtus, regardez, c'est même sur mon calendrier informatique, et c'est notre secrétaire qui prend les rendez-vous. Bah si c'est la secrétaire, alors tout va bien, super. Ma nouvelle carte graphique voulait pas synchroniser avec l'horloge interne de mon PC. Cas classique. Et ça s'est arrangé? Bon, écoutez, Théodore. Ted, mon nom c'est Ted. Oui, bon bah très bien, Ted.
moi je connais très bien votre père, hein. C'est ce qui explique ce rendez-vous aussi hâtif, parce que d'habitude, croyez bien que les candidatures doivent passer par notre siège social en Allemagne, hein. Et ça peut bien prendre quelques semaines. Même si ça veut pas dire que votre candidature ne serait pas recevable. Bon, elle présente des qualités, hein, en certains points, mais Problème de compatibilité avec la carte mère, j'ai pas insisté, tu comprends. Bon, écoute mec, je vois bien que t'es déçu et je te l'accorde, c'est pas très réglo. Alors écoute, on oublie tout. Nouveau deal. Tu me prends cette version piratée au même tarif. Attends. Tu me prends cette version piratée au même tarif et je t'ajoute, dès que possible, ce soir, je t'ajoute ce soir une version originale de Peekaboo Poker. Peekaboo, De vrai, un original. ce soir. Putain mec, si tu me plantes, ça va se régler mais de façon radicale. Puis on se connaît, non? Non, du tout. Dark Knight 78, elfe de nuit niveau 82. Sympa ton personnage hybride. Totalement illégal mais sympa. Alors je te préviens, si tu me plantes, je te balance au MJ, c'est clair? Eh, on touche pas à la vie virtuelle. Ça se respecte ces choses-là. De toute façon, t'as pas à t'en faire, ça a marché comme sur des roulettes. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis le meilleur. Bon, il est exactement 11h54 et tu es placé en garde à vue pour recel. Et il est où l'autre? Chez lui. Ses parents sont venus le chercher. Vente de jeux vidéo volés. Mais quoi, ça marchait plus les cartes Pokémon? Les marches sont bien plus importantes. Et la demande est énorme. C'est dommage que vous m'ayez arrêté, j'allais faire un sacré bénéf. Si tu le dis. Ton père arrive, il finit un interrogatoire. Quoi, encore le fils du patron? Lui-même. Complètement paumé, ce gosse. Ouais, enfin j'ai l'impression que ça l'arrange bien d'être le fils du commissaire. Quoi mon père? C'est quoi le rapport avec mon père? calmez-vous, Ted. Que je reste calme? C'est vous qui vous êtes planté sur le rendez-vous. Essayez pas de m'entuber, hein, parce que sinon... Sinon quoi? Sinon tu vas pleurer? Tu vas continuer à bouger dans tous les sens et accuser la terre entière parce que t'arrives pas à trouver ta place, c'est ça, hein? C'est vous qui êtes paumé. C'est ce que tu crois, Ted? C'est vraiment ton impression que moi je suis perdu? Et t'as mal noté le rendez-vous et tu préfères m'accuser moi et la secrétaire? Tu viens en t-shirt là et tu préfères accuser ta mère? Parce qu'elle a pas repassé ta chemise? T'as les ongles sales et ça c'est la faute de qui? De l'industrie du gel douche? C'est ça? Et ensuite quoi? Ah rien, t'as rien à dire. Parce que t'es paumé, t'es un gosse. T'es un gosse qui chie dans la cuillère en argent que tes parents t'ont collé dans le bec. Et tu balances ta merde sur ceux qui réussissent, c'est exactement ce que tu fais. Tu m'envoies ta merde parce que moi j'ai une place et toi non. Et ça t'arrives pas à l'accepter. J'ai une place. Et bah alors vas-y, et arrête de jouer avec ton caca. C'est mal. Et dégage de mon bureau. Allez vous faire foutre. Tu salueras ton père pour moi, je le vois samedi au club. C'est bon, je l'ai.
Ok. Toi et moi, on se quitte plus. Je te manque déjà. Charlie? Ah, désolé, j'ai cru que c'était mon amant. Bien sûr, ouais. Et du coup, t'es arrivé à ton usine, là? Ouais, je suis arrivée. Et... Bah, c'est une usine. Donc c'est joli en noir et blanc avec une nana à poil au milieu. Mais bon, j'y passerai pas mon week-end. T'es arrivé à ton rendez-vous? Ouais, bah j'y arrive, là. Et au fait, je pensais à ce que tu m'as dit tout à l'heure, partir loin, tout ça, et... Ah, attends Charlie, excuse-moi, il y a une voiture qui arrive, c'est peut-être le propriétaire, je voudrais pas le rater. Je te rappelle, ok? Bien sûr. À toutes, je t'aime. Toi, tu restes dans la caisse, tu me préviens s'il y a une urgence. Putain, ça pue cette histoire. Ok, si t'as envie d'aller fouiller, c'est maintenant ou jamais. Toi qui rêves d'aventure. Elle doit prendre une sale branle, SPD. Ouais. Encore une belle connerie, tiens. Non, vous voyez avec Marco. Mon papa, il est... Le commissaire est pas là, il faut rappeler plus tard. Commissaire, le bâtiment est entièrement rasé. Aucune trace d'explosif pour le moment, mais putain, le cratère est grand comme un gymnase. C'est juste surréaliste. On a retrouvé le corps d'un homme aussi. Enfin, ce qu'il en reste. C'est une vraie boucherie, commissaire. La presse sait rien pour le moment, mais il faudrait étouffer l'affaire le temps d'y comprendre quelque chose, justement. Moi, je pisse que dalle. Venez dès que vous pouvez, commissaire. Non, il faut prévenir la presse. À moins que... Tu es déjà debout? Tu m'as fait peur. Je pensais que tu dormais. Non. Ah, j'ai mal dormi en plus. T'as ronflé, t'as baragouiné toute la nuit. Je vais aller chercher de l'eau à la rivière. Il y a une rivière? Ouais, plus bas. Je suis tombée dessus en allant faire tu sais quoi. Ok. Bah fais gaffe, hein, c'est dangereux dehors. Je sais. Oh, puis si tu trouves du café, tu penses à moi, hein? Voilà. Oh oui, un bon petit café. Café. 5 minutes. Super. Léo. T'es parti chercher de l'eau. C'est vrai. Donc,
Léo, ça va? Léo, parle-moi. Parle-moi, dis-moi quelque chose, ça va? Non. T'as mal? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal. Pourquoi t'as fait ça? Attends, mais t'as les... Ils sont morts. Tous ces enfants, ils sont morts à cause de moi. C'est pas de ta faute. J'aurais pas dû être là. Tolkien l'avait dit, je devais pas. C'est à cause de ma puce que Fitz les a retrouvés. Je voulais pas ça. C'est pas normal. On meurt pas comme ça. On meurt pas comme ça. J'aurais jamais dû être là. Il serait pas mort. Serge est pas mort, ok? Fitz l'a dit, il va pas tuer, il va pas... Il croit c'est un monstre! Il massacre les gens qui sont pas d'accord avec lui! Il a tué des enfants sous nos yeux! Des enfants! C'est pas de ta faute. Pourquoi je t'ai suivi? Pourquoi? Opus Vikis a joué un jeu dangereux, mais il connaissait très bien les risques, d'accord? Et il savait très bien que ça pouvait arriver. Et c'est pas de ta faute, d'accord? Bon, et ça va peut-être pas tout résoudre, mais j'ai peut-être une solution pour arranger les choses. La Gazette. Je sais où elle est. Quoi? L'énigme sur laquelle il planchait. J'ai compris. Toi? Ouais? Mais t'es pas... Ah, ça va, je suis peut-être pas aussi intelligente qu'Alan, mais enfin, je suis pas une truffe. Le fait est que... j'ai craqué le code. Et même si ça me coûte un peu de l'avouer, c'est pas complètement grâce à mon redoutable cerveau, c'est surtout grâce au carnet. Au carnet? Tolkien et Alan sont persuadés que la Gazette se déplace pour tirer ses journaux sans se faire pincer. Et les unes des gazettes sont pleines d'indices qui concernent la migration et le déplacement. Mais je crois qu'ils ont tort. En partie. Quand Alan étudie la dernière une, il y a un article qui m'a sauté aux yeux. C'était comme s'il m'était adressé directement. Et quand j'ai compris ça, il y a tout qui s'est mis en place. Les indices des unes servent à trouver un seul endroit, pas plusieurs. Et la dernière une m'a donné un indice massif pour l'énigme du jeu concours. Un indice complètement invisible sur le carnet. L'âge du capitaine. C'était l'âge d'Ulysse. Petite loutre. 704 ans au moment du carnet, comme disait Pains. Il m'a suffi d'aller retrouver le bon numéro de la Gazette, là où il avait caché sa position. Ensuite, j'ai dû réfléchir un peu. Au numéro 704 dans l'édito d'Excelsior, il y avait un indice très subtil et juste à côté un autre indice qui m'invitait à, je cite, tourner la page. Et au dos de la page, il y avait une photo d'un château fort. Et je crois pas que ce soit le château fort en soi qui nous intéresse, mais je crois que c'est la ville de Châteaufort, au sud de Versailles. Il m'a suffi de lire la légende pour avoir toutes les autres informations. Je crois que la Gazette se trouve à Châteaufort, dans une planque souterraine. Et ce qui bouge, c'est les points de livraison. Mais la Gazette, elle a jamais bougé. Et je crois même qu'elle nous attend. Ok, mais en quoi c'est censé m'aider à me sentir mieux, ça? Serge était comme Tolkien, tout ce qu'il voulait c'était retrouver la Gazette. Sauf que maintenant, nous, on a tous les éléments pour le faire. Ça va pas le faire revenir. Non, mais au moins le combat aura pas été vain. Léo, on a rendez-vous avec l'histoire. Cette une-là, elle est pour nous. Pour eux. Pour eux. Non mais...
Non mais monsieur Pommier, moi je dis ça pour vous. Que ce soit vous ou un concurrent qui bénéficiait du marché, ça m'est égal, hein. Moi je l'ai le produit. Non, demandez-vous ce que ça peut vous apporter à vous. Oui, excusez. Oui, monsieur Pommier. Oui, excusez-moi, j'ai un double appel, vous bougez pas, hein. À tout de suite. Allô? Oui, c'est moi. Oui, c'est ma femme. Mais quand vous dites... J'arrive tout de suite. Oui, monsieur Pommier. Va falloir que je vous rappelle, Une action entraîne une autre. Non, c'est ma femme, elle a eu un accident. Et l'air de rien. Les histoires individuelles deviennent communes. Je vous rappelle, excusez-moi monsieur Pommier. Hein. Oui. À un moment précis, nous avons tous été conduits sur une même voie. Ce n'était plus une obligation, mais un devoir. Voilà pourquoi j'arpente ces terres à la recherche d'Ulysse. Et si vous le permettez, il est temps pour moi d'avancer. Tu te permets que dalle, l'étranger. Ton histoire, c'est de la merde. À mon tour maintenant de t'en raconter une. On est perdu. Est-ce que j'ai dit qu'on était perdu? Non. Donc on n'est pas perdu. Tiens, va voir là-bas s'il n'y a pas une intersection. On n'est pas perdu. Bon, prenons ça comme un bon coup de pouce du destin. Léo, viens, il y a une voiture. Léonie, cours! Vous avez deux choix. M'affronter et mourir, ou fuir et vivre. J'aime pas trop ta façon de nous parler, l'étranger. On le bute? Ouais, on le bute. Feu? Feu. Butez-moi cet enfoiré. Tiens, Léo. Accroche-toi. Mademoiselle. Votre femme a subi d'importantes brûlures sur une grande partie de son corps. Son pronostic vital est engagé, je ne vous le cache pas. Mais vous pouvez faire quelque chose. Malheureusement, nous n'avons que très peu d'options. Écoutez, il existe un programme de recherche sur une méthode très ambitieuse pour soigner les blessés comme votre femme. Faites tout ce que vous pouvez. Sauvez-la. Elle sera prise en charge dans une clinique spécialisée, où elle recevra les soins adéquats. Mais je dois vous prévenir, il ne s'agit pas d'une solution miracle, c'est encore un traitement expérimental. Votre femme est très affaiblie, mais nous pensons... Faites-le. Sauvez-la. C'est tout ce qui compte. Voici le formulaire de transfert pour votre femme. Bien sûr, tous les frais sont pris en charge par la clinique. Allons sauver votre femme, monsieur Fitz. On a fait le bon choix. Charlie. Fallait pas vous déplacer, j'ai dit que j'allais passer à votre bureau. Ces signes vitaux se dégradent, je suis désolée. La médecine traditionnelle a encore de gros progrès à faire. Ça a plutôt bien marché pour vous. Votre lifting. Vous vouliez me voir?
Nous avons trouvé une solution pour sauver Alexandra. Sauf votre respect, je suis pas sûr qu'une crème anti-rides soit suffisante. Même si le résultat est bluffant. Désolé, allez-y. Je vous écoute. Nous allons avoir besoin du dossier, Charlie. Quel dossier? Mon dossier? Je vous ai fait des rapports réguliers, là, et puis vous avez des échantillons de sang de l'accident, c'est pas assez? Vos rapports sont excellents, mais pour sauver Alexandra, ce sera pas suffisant. Il nous faut Ulysse. Et vite. Vous pouvez pas me demander ça. Ma mission était de le suivre et de me faire passer pour son ami. Il n'a jamais été question de vous livrer un cobaye pour vos expériences. Écoutez-moi, Charles. C'était pas dans le contrat. Il s'agit de votre femme, et c'est tout ce qui compte. Est-ce qu'il existe une vraie chance de la sauver? Oui, sinon je me serais pas déplacée. Alors pourquoi ça n'évolue pas? Laissez-moi vous expliquer, Charles. Non, ça fait 5 ans que vous m'expliquez. J'en ai marre que vous m'expliquiez pourquoi elle est toujours dans le coma. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Je suis allé le voir. Je lui ai servi un bobard honteux sur notre amitié, notre jeunesse commune. Et il y a cru. Merde. Je voyais ma vie s'écrouler. La minute d'après, fallait que je fasse le bon copain, ravi de retrouver son pote. C'est ce que vous vouliez. Et je l'ai fait. J'ai rien demandé, moi. Je me suis juste retrouvé là. Vous m'avez dit que c'était pour la sauver. Vous vouliez qu'Ulysse ait un environnement sain. C'est fait. Qu'il a un ami, il en a 2. Qu'il s'ouvre au monde, il a un boulot. Vous vouliez des rapports d'activité réguliers pour mieux comprendre son fonctionnement. Je l'ai fait. Je vous ai raconté chaque seconde de sa vie, chaque mot sorti de sa bouche, chaque poil tombé de son dos. Qu'est-ce qui vous manque, bordel? Vous savez tout sur lui. Si Ulysse a survécu à l'explosion, c'est parce qu'il a un don de régénération, c'est ce que vous m'avez dit. C'est ça. Alors pourquoi elle est toujours dans le coma? Pourquoi ça fait 5 ans que j'entends les mêmes putains de mots? Parce que c'est la vérité, Charlie, nous sommes sur la bonne voie. Charlie, sans vos rapports et votre travail avec Ulysse, Alexandra serait déjà morte. Grâce à ça, nous avons pu mettre au point des médicaments capables de conserver vivants des tissus en perdition, comme pour votre femme. Mais alors quoi? C'est quoi maintenant? Et ne me dites pas de me calmer. Bien au contraire. Le lendemain de l'anniversaire d'Ulysse, vous nous avez envoyé un rapport dans lequel il était question d'une légère amnésie. Il se trouve que la veille, nos agents nous ont signalé une agression qui impliquait Ulysse et sa jeune amie. L'amnésie est un effet secondaire de sa capacité de régénération. Nous avions émis cette hypothèse après l'explosion, mais sans moyen de la vérifier. Cet événement et d'autres détails nous ont permis de le confirmer. Si vous pouviez parler un langage accessible, ça m'éviterait une nouvelle crise de nerfs. Un état de danger, qui provoque une émotion forte, comme la colère, la peur ou la frustration, conduit Ulysse à décupler son pouvoir de guérison. Et une telle mobilisation d'énergie entraîne une amnésie plus ou moins importante. C'est pour ça qu'il a tout oublié après l'explosion. Voilà. Si nous parvenons à récupérer le secret du pouvoir d'Ulysse à son paroxysme, il ne fait plus aucun doute sur la survie de votre femme. Et je ne vous parle pas des millions de vies que nous pourrions sauver. Et pourquoi vous le faites pas? Parce qu'on n'est jamais mieux meurtri que par ses amis. Qu'est-ce que vous lui ferez si je vous l'amène et que je le plonge dans cet état-là? C'est pas une question qui doit vous préoccuper, pensez à votre femme. C'est pas aussi simple. Ça fait 5 ans que je prétends être l'ami d'Ulysse. Vous avez fait un travail remarquable. Je sais pas. Je peux pas vous livrer Ulysse. Et encore moins sans savoir ce que vous lui réservez. Mais vous trouverez les mots, nous touchons au but. Il vous suffit juste de reproduire une situation anxiogène. C'est mon ami. Pour de vrai. Et si je vous proposais d'aborder les choses sous un angle différent? Si je vous révélais un détail qui pourrait vous aider à
tranché. Si je vous disais que Alexandra était la seule véritable victime de l'explosion. Ulysse était pas là-bas? Si, il était bien là-bas. Mais comment pourrait-il en être autrement puisque c'est lui qui a déclenché l'explosion? Toujours autant de scrupules. Ramenez-le nous et sauvez Alexandra. My body is a cage. The key.